Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne certains types de familles. Alors, une dame m'a posé la question de savoir est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que vous êtes entré dans une famille de sorciers. Déjà, vous devez comprendre que en ce qui concerne la sorcellerie familiale, c'est pas automatique que ce soit transmis par le sang. Certains gens pensent que parce que votre parent est sorcier, vous devez être sorcier, non. Quand vous avez des cas de lignée où les gens ont toujours été des sorciers, ça veut dire que depuis l'enfance, on a toujours fait des rites pour rendre ces enfants sorciers. C'est-à-dire que l'enfant est encore bébé, on va activer certaines choses dans cet enfant-là afin qu'il puisse utiliser les capacités paranormales. Et ainsi, on va l'introduire au plan spirituel de façon consciente, ce qui fera de lui un sorcier. Cependant, ça ne se fait pas dans toutes les familles. Vous avez le cas, par exemple, où vous avez des enfants qui ont des parents qui sont bien assis dans des loges, qui sont des sorciers patentés. Mais ces enfants ne sont pas pour autant des sorciers. Parce que ces parents-là ont acquis leur sorcellerie-là dans leur loge, dans les sectes dans lesquels ils sont entrés, dans les sociétés secrètes dans lesquelles ils sont entrés. C'est ainsi que ces parents sont devenus des sorciers. Alors, la jeune dame voulait donc savoir comment faire si si vous êtes entré dans une famille de sorciers, parce qu'elle a des forts doutes. Alors, quels sont donc ces signes de base pour savoir si vous êtes entré dans une famille de sorciers? Vous êtes une jeune fille, vous allez en mariage dans une famille, peut-être vous allez habiter avec la belle famille pendant des années, ou alors vous allez habiter dans une maison qui est offerte par la belle famille. Il y en a aussi qui ne vont pas mentir. Déjà, le fait que vous êtes constamment fatigué quand vous êtes dans cette maison-là, mettez de côté qu'il y a le luxe, il y a c'est des grosses maisons, il y a des voitures, il y a de l'argent, ça tourne. Mettez ça de côté. Le plus important déjà, comment vous vous sentez quand vous êtes dans cette maison-là? Est-ce que vous sentez plein d'énergie ou en chute d'énergie? Comment se passent vos nuits? Est-ce que vous dormez bien dans ces maisons-là? Est-ce que vous dormez mal? C'est très important. Maintenant, est-ce que vous avez la facilité de tomber enceinte dans cette maison-là? Ou vous avez généralement des fausses couches quand vous êtes dans cette maison-là? Tous ces paramètres sont à prendre très au sérieux. Quand vous êtes dans cette maison-là, est-ce que vous avez votre espace privé? Ou alors tout le temps, il y a toujours le chef de famille ou disons, le papa ou la maman de la belle famille qui veut toujours entrer chez vous, dans votre chambre, dans votre espace personnel. Tous ces paramètres-là sont à prendre au sérieux. Donc, quand vous commencez déjà à avoir des doutes, n'oubliez pas que l'instinct parle toujours, le sixième sens parle toujours, vous devez faire attention. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc faire si vous êtes dans un cas pareil, vous êtes entré dans une famille de sorciers? Malgré le fait qu'on ait fait des rites, on a fait des consultations, on a fait tout ce que vous avez eu à faire dans vos villages là-bas, et on vous a dit que c'est bien, vous êtes allé dans le mariage, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, parce que les sorciers expérimentés peuvent cacher les choses. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses, c'est que vous devez être le plus possible dans la maths. Les gris-gris, les écorces que vous allez utiliser, tout ce que vous allez utiliser, tant que vous êtes dans ce territoire-là, je vous ai déjà parlé de la loi du territoire, tant que vous serez dans ce territoire-là, ces sorciers-là auront du dessus. Si jamais vous commencez à faire, entre guillemets, une magie, ou appliquer une science qui est plus forte que ces personnes-là, ben, ils vont vous mettre dehors, ils vont vous mettre à la porte. Mais généralement, ce que vous devez savoir, c'est que à la base, la loi du territoire elle est réelle. C'est-à-dire que si vous habitez chez quelqu'un, la personne aura de fortes chances à avoir du dessus sur vous, parce que c'est elle qui a préparé cette maison-là, et c'est ce qu'elle a fait dans la maison. Et un sorcier expérimenté ou des sorciers expérimentés peuvent venir dans votre chambre en se projetant avec le corps énergétique et faire ce qu'ils ont envie de faire et repartir. Donc si vous avez pris des gris-gris, des encens, tous ces trucs-là pour vous protéger, ça ne va pas vous aider. Vous avez vu des femmes qui étaient mariées ou sortaient avec des sorciers, des gens bizarres, et elles partaient de marabout en marabout pour se protéger. Mais finalement, elles ont fini très mal. Donc ces marabouts-là ne les ont pas protégés. Donc ce qui va vous protéger quand vous êtes dans de pareils cas, c'est le fait de rester dans la maths. Si vous êtes dans la maths, ce qui peut faire autre sur vous, ce sera voler vos énergies et peut-être ceux de vos enfants. Mais si vous voulez, vous avez des intentions très négatives, ils peuvent profiter de cela pour en finir avec vous le plus tôt possible.
Parce que notez que ce n'est pas toutes les femmes qui ont été mariées, qui ont été épousées pour utiliser spirituellement, qui finissent par être sacrifiées. Il y en a qui vont rester dans leur foyer, elles seront chez les vassalets, on va les absorber énergétiquement, mais on ne va pas en finir avec elles. Celles qui arrivent dans ces situations, c'est généralement celles qui vont avoir des intentions pas très bonnes. Voilà, malgré qu'elles ne sont pas dans des bonnes conditions. Donc, si vous vivez pareille situation, n'hésitez pas à me contacter pour prendre une consultation. Au